Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wassalam ala nabi al-Karim. Donc aujourd'hui, on va voir le mécanisme de la méthode d'interpolation polynomiale de Lagrange. Donc, comme nous avons vu dans le cours précédent, donc la technique de développer un polynôme, et nous avons prouvé que ce polynôme doit être unique, quel que soit le nombre de points proposés. Donc, qu'est-ce que c'est un polynôme de Lagrange? Donc, généralement, le polynôme de Lagrange, c'est un polynôme qui permet d'interpoler toujours une série de points par un polynôme qui passe exactement par ce point, c'est-à-dire la fonction ou bien les abscisses. Lorsqu'on remplace les abscisses dans la fonction f, on trouve les mêmes points proposés comme celle. Donc, par exemple, nous avons xi, yi, x0, x1, x2, x3, respectivement, leur image par la fonction f sont y0, y1, y2, y3. Donc, le polynôme de Lagrange doit vérifier, cette courbe doit passer exactement par ces points. D'accord? D'accord? Concernant le principe de la méthode, donc le principe de la méthode, premièrement, on s'intéresse à n égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire n égale à 1? Égale le nombre, n représente le nombre de points moins 1. Donc, puisque nous avons deux points ici, donc ça, c'est un cas particulier pour n égale à 1, c'est-à-dire le nombre de points égale à 2, donc 2 moins 1 égale à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Lagrange? Il a développé des polynômes de base, L0, L1, L2, L jusqu'à n, tout dépend du nombre de points proposés. Donc, chaque point a un polynôme de base. x0, y0, on va chercher L0. x1, y1, on va chercher L1. Et etc. etc. Alors, la technique ici, c'est quoi? C'est très simple. On va développer un polynôme de telle sorte, ce polynôme égale à 1 lorsque x égale à x0 et égale à 0 partout ailleurs, c'est-à-dire par tous les autres points qui existent dans le nuage de points proposé. D'accord? Donc, on va vérifier ça, si vous voulez. Donc, nous avons le polynôme de base L0 qui est égal à x moins x1 sur x0 moins x1. Alors, si on remplace x par x0, on aura x0 moins x1 divisé par x0 moins x1, comme il est représenté, ou bien il est présenté dans l'équation suivante. Donc, automatiquement, on peut simplifier ça pour avoir 1. Donc, lorsque x égale à x0, le polynôme de base égale à 1. Et égale à 0 partout ailleurs. C'est-à-dire, si on remplace par les autres points, ici nous avons seulement x1, alors on aura x1 moins x1 divisé par x0 moins x1, ça nous donne 0 parce que x1 moins x1 égale à 0. D'accord? Même chose pour le deuxième polynôme. Si on remplace x1 dans le polynôme L1, donc on aura 1. Si on remplace x0, on aura 0. Donc, ça, ce qu'on appelle les polynômes de base. Puis, pour transférer ça et pour avoir une combinaison linéaire, il faut utiliser la formule de Lagrange qui égale la somme des Li, Yi. C'est-à-dire, on va multiplier Y0 par L0, on va multiplier Y1 par L1, et puis on va additionner les deux termes. D'accord? Dans ce cas, si nous avons un point, on va additionner un fois ou bien un terme. D'accord? Donc, comme vous voyez ici. إذن بالنسبة لطريقة استعمال طريقة لاغرانج يجب كتابة كثيرات حدود من هذا الشكل. دونك بحيث كثير الحدود هذا يساوي 1 في حالة ما إذا عوضنا بالنقطة التي نهتم بإنشاء كثير الحدود بالنسبة لها. أما في حالة ما إذا استعملنا أو عوضنا بالنقاط المتبقية يجب أن نجد 0. وهذه هي يعني تحقق من هذا الشرط. إذا في حالة ما إذا كان x يساوي x0 نجد 1. في حالة ما إذا كانت استعمال النقاط الأخرى المتبقية سنجد 0. نفس الشيء أو نفس الطريقة يمكن استعمالها بالنسبة للآن. ولتحويل هذه كثيرات الحدود المطروحة هنا إلى عبارة خطية يجب أن نضرب y par li، يعني y0 في L0، y1 في L1، y2 في L2 على حسب عدد النقاط الموجودة لدينا، ثم نجمع الكل فيعطينا البولينوم المبحوث عنه الذي يمثل بولينوم دو لاغرانج. Ça c'est pour n égale à 1. n هو عدد النقاط ناقص 1.
نمشيو للحالة الثانية في حالة ما إذا كان n égale à 2 n égale à 2 c'est-à-dire n égale à 2 c'est-à-dire عندنا ثلاث نقاط donc 3 moins 2 3 moins 1 plutôt 3 moins 1 égale à 2 donc nous avons 3 points on va chercher 3 polynômes de base donc L0 L1 L2 comme vous voyez ici par exemple L0 égale à x moins x1 fois x moins x2 x moins x1 fois x moins x2 c'est-à-dire nous avons négligé le point sur lequel on travaille. Par contre, dans le dénominateur, on va remplacer x par x0. D'accord? Même chose pour L1, même chose pour L2. Donc, pour vérifier, on aura toujours la même condition qui doit être vérifiée pour tous les polynômes de base. Par exemple, on s'intéresse à L0. Si x égale à x0, on va remplacer x0 moins x1 fois x0 moins x2 sur x0 moins x1 fois x0 moins x2. Ça nous donne 1. Si on remplace par x1, par exemple, on aura cette formule. Si on remplace par x2, on aura cette formule. Et toujours, il y a une égalité. Les deux polynômes de base sont nuls. D'accord? Donc, pour transformer ça à une combinaison linéaire, on va multiplier y0 par L0, on va multiplier y1 par L1, on va multiplier y2 par L2, et puis on va additionner tous les termes, donc comme vous voyez ici. Ça, c'est pour n égale à 2, c'est-à-dire nous avons le nombre de points 3 moins 1. إذن نفس الشيء بالنسبة لي في حالة ما إذا كان n يساوي 2 أي مجموع النقاط يساوي 3 3 ناقص 1 تعطيني 2 إذن نستخرج بولينوم دو باز يعني كتير الحدود الأساسي بالنسبة للاغرانج L0 L1 L2 ما دام عندي ثلاث نقاط يجب نحسب ثلاث كثيرات حدود يمكن التحقق منها بنفس الطريقة في حالة ما إذا كان x يساوي x0 x يساوي x0 سنجد 1 في حالة ما إذا استعملنا النقاط الأخرى المتبقية سنجد 0 سواء بالنسبة ل x1 أو x2 نفس الشيء بالنسبة للنقاط x1 و x2 التي تعطينا كتير الحدود L1 و L2 ثم لتحويل هذا لعبارة خطية يجب استعمال هذا القانون وهذا ما يسمى بطريقة لاغرانج في استيفاء كثير الحدود. في حالة ما إذا كان مثلا n تساوي أكثر يعني n الحالة العامة 4 5 في حالة ما إذا كان n يساوي 4 5 6 أو ما لا نهاية يعني عدد كبير من النقاط يجب استعمال في الحالة العامة هذا القانون. Donc LI égale à P, c'est-à-dire le produit x moins xj على x moins xi moins xj. Donc مادام نفس الخصائص نفس الشروط مطروحة على الجداء يمكن استعماله مرة واحدة وبالتالي LI égale le produit x moins xj على xi moins xj. D'accord? Sur donc x moins xj sur xi moins xj. Avec la condition LI de xj égale à 0 lorsque i différent de j est égal à 1 lorsque i égale à j. Donc toujours on va garder cette condition. D'accord? Puis on va transférer ça à une combinaison linéaire parce que ce sont des polynômes de base. Donc on va utiliser la somme de yi, li. Donc petite remarque ici importante, puisque xi et xj ce sont des constants, donc automatiquement le numérateur de chacun de ces polynômes est un produit parce que x moins xj, j qui varie de 0 jusqu'à 1. D'accord? Mais concernant le dénominateur, il y a seulement les constants, donc automatiquement le dénominateur est une constante. Donc la différence entre deux constantes, c'est une constante. D'accord? إذن في حالة العبارة العامة في حالة i تتغير من 0 إلى n يمكن استعمال العبارة الرياضية التالية. إذن الجداء x moins xj على xi moins xj بحيث نحتفظ دائما بالشرطين هذا كتير الحدود يساوي 0 في حالة ما إذا كانت i تختلف عن ج وتساوي 1 في حالة ما إذا كان i تساوي ج ثم نحولها إلى عبارة خطية باستعمال العلاقة التالية. ما يجب معرفته هنا هو أن البسط دائما عبارة عن جداء أما بالنسبة للمقام هو عبارة عن عدد ثابت لأن xi ثابت و yg ثابت وبالتالي الفرق بينهما هو عبارة عن عدد ثابت. OK? Maintenant on va voir si vous voulez un exemple d'application pour mieux comprendre ce cours. Donc, la question c'était, ou bien c'est, construire le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction y égale à sinus pi de x. Donc, nous avons dit que parfois,
pour chercher un polynôme, il faut que on ne connaît que seulement un nombre de points que vous voyez ici. Mais ici, nous avons donné f de x de série égale plutôt sinus. Nous avons donné f de x égale à sinus pi fois x. Donc, pour déduire les y et on va utiliser cette formule. Ça, c'est premièrement. Et la question qui se pose, pourquoi j'ai donné la fonction? Tout simplement, c'est pour montrer la fiabilité de la méthode d'interpolation de Lagrange. Donc, on va essayer de présenter, bien de vous présenter une étude comparative entre la fonction f de x et le polynôme cherché. D'accord? إذن هذا مثال تطبيقي للمعادلة f تساوي sinus pi fois x. علما أنها أعطانا فقط les x x0 x1 x2 باستعمال هذه المعادلة سوف نحسب y هذا أولا. ثانيا أعطانا هذه المعادلة فقط لوضع مقارنة بين كثير الحدود الذي سوف نجده والدالة sinus px في هذه النقاط المطروحة. Donc ici, dans ce exemple, donc nous avons 3 points, comme vous voyez. Donc on va chercher le polynôme de base L0 correspond au point x0, y0, 0, 0. On va chercher L1 correspondant au point x2, y2. Et on va chercher L2 correspond à x3, L3. Donc, comme vous voyez, nous avons utilisé les formules développées avant. Donc, L0 égale à, comme vous voyez ici, x moins x1, x moins x2 divisé par x0 moins x1 fois x0 moins x2. Même chose pour L1, même chose pour L2. Alors, remplaçant chacun par sa valeur, on peut avoir L0 comme ça, L1 comme ça, L2 comme ça. Donc, on va multiplier par les yi, c'est-à-dire y0 fois L0. Y0, c'est 0, comme vous voyez. Y1, c'est 1,5 et Y2, c'est 1. Donc, par simplification, on peut avoir finalement l'équation P de x égale à moins 3x carré plus 7 sur 2x. Alors, cette désignation 2, ou bien la puissance ici, c'est 2. Pourquoi? Parce que nous avons n égale à 2. Donc, si vous voulez l'ordre de l'équation prévue, ou bien chercher, c'est inférieur ou égal au nombre de points moins 1 qui est égal à 3 points moins 1 qui est égal à 2. D'accord? Ça, c'est dans le cas général. Donc maintenant, on va vérifier le polynôme cherché. Donc, pour les abscisses 0, 1 sur 6, 1 sur 2, nous avons f de x égale à sinus px. Donc, automatiquement, les y sont 0, 1,5 et 1. Par contre, les images des de 0 et 1 sur 6 et 1 sur 2 respectivement par le polynôme développé sont 0, 0, 497 et 1. Donc, vous voyez ici, l'erreur ici, c'est nul, c'est 0. Par contre, ici, c'est 1. Donc c'est l'erreur ici. Même dans ce cas, l'erreur est nulle. Par contre, ici, l'erreur, si vous voulez, absolue, c'est à peu près 0,023. 0,023. À peu près l'erreur relative, c'est 0,0046, c'est-à-dire c'est 0,4%. Donc, c'est acceptable. Donc, notre polynôme est fiable. Donc, notre polynôme est bon. On peut, si vous voulez, remplacer la fonction f par ce polynôme développé par la méthode d'interpolation de Lagrange. D'accord? إذا بالنسبة لحل التمرين، إذا عندنا مجموعة من النقاط يجب بحث عن L0, L1, L2 كما شاهدنا من قبل. نعوض كل متغير بقيمته. بعد التبسيط نجد هذه المعادلة. إذا معادلة لاغرانج في هذه الحالة هي P2 de x égale à moins ناقص 3x كاري زائد 7 على 2x. إذا الإشارة هنايا P2 أو x à la puissance 2 يعني x مربع، يعني هاد 2 يعني مصدرها هو الآن، يعني عدد النقاط ناقص 1، 3 نقاط ناقص 1. إذا على الأكثر يجب أن نجد l'ordre c'est-à-dire قوة المعادلة الموجودة أو المبحوث عنها أقل أو يساوي 2، ولهذا يرمز ب P2 لأن عدد النقاط ناقص 1. للتحقق من أن هذا كتل حدود الناتج صحيح، سنعوض
نقيم 0 1 على 6 1 على 2 في البولينوم في كثير الحدود، ثم نقارن مع الدالة المطروحة اللي هي سينوس إكس. سنجد هنا الخطأ معدوم، هنا أيضا في الحالة الثالثة الخطأ معدوم، هنا الخطأ المطلق حوالي 0.023، وبالتالي الخطأ النسبي هو عبارة عن 0.4%. إذا مقبول يعني نتيجة مقبولة جدا، وبالتالي يمكن استبدال الدالة بي دو إكس بالدالة سينوس بي فوا إكس. إذا هذا مثال على كيفية إنتاج كثير الحدود بطريقة لاغرانج. من أجل إيجاد أمثلة أخرى أو تمارين أخرى حاولوا متابعة les cours qui suivent, bien sûr, les cours qui suivent, pour voir d'autres exemples d'application avec correction type. D'accord? Merci pour. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous, chers étudiants. Merci pour votre attention. Merci.